Hello! On se retrouve pour continuer notre apprentissage des amigurumi. Si vous ne l'avez pas vu, la première vidéo est ici. Dans cette vidéo, on va apprendre comment faire une maille serrée, qui est le point le plus basique pour tous les amigurumi, comment changer de couleur et comment faire quelques autres points. Allez, c'est parti! Donc vous voyez que là, sur la chaînette, il y a des petits V qui se sont formés. Et en fait, chaque petit V est une maille constituée de 2 brins. Donc quand vous comptez vos mailles, vous pouvez vous référer à ça. Donc la maille serrée, c'est le point le plus basique de tous les amigurumi et globalement du crochet. Donc on va sauter la première maille, donc le premier V, parce que sinon, comme on est en bout de chaînette, ça va être compliqué de faire une maille serrée. Donc vous sautez le premier V et vous allez directement piquer dans le deuxième V. Vous allez aller chercher le fil derrière, vous le ramenez. Donc vous voyez que là, vous avez 2 boucles sur votre crochet. Puis vous allez chercher une nouvelle fois le fil derrière, ça s'appelle un jeté, et vous le ramenez dans les 2 boucles. Là, vous avez fait une maille serrée. Je vous remontre. Vous piquez une fois, vous allez chercher le fil. Hop, vous avez 2 boucles, vous ramenez une deuxième fois. Encore une fois, vous piquez un jeté, un deuxième jeté. C'est tout simple, c'est juste ça la maille serrée. Voilà, je vous ai fait un peu plus de points juste pour que ça soit un peu plus lisible. Là, si vous voulez faire une maille serrée, pareil, vous piquez. Et là, vous voyez que je prends dans les 2 brins de la maille. Au début, c'était une chaînette, donc la maille, on ne pouvait pas faire autrement que de piquer dans un seul des brins. Mais maintenant que ce sont des points normaux, on peut piquer dans les 2 brins. Si vous voulez changer de couleur ou que vous avez plus de fil sur cette pelote et que vous voulez continuer à utiliser cette couleur mais qu'il n'y a plus de fil, c'est la même technique. Vous allez prendre votre autre fil, vous allez piquer une première fois, ramener le fil une fois, hop, là vous vous arrêtez. Et au lieu de prendre une deuxième fois ce fil-là, vous allez prendre le fil de l'autre couleur ou de votre autre pelote. Et vous ramenez. Hop. Et maintenant, vous continuez à crocheter avec le fil de la nouvelle couleur. Attention, crochetez bien avec le côté qui sort de la pelote et pas le côté avec le fil tout court là, parce que sinon vous allez devoir rechanger. Vous voyez, hop, on resserre un petit peu. Et là, vous continuez à crocheter comme si de rien n'était. Et vous avez changé de couleur. Je vous remontre. Vous piquez une fois, vous ramenez le fil. Et là, vous vous arrêtez. Vous prenez le fil de l'autre couleur. Vous le ramenez à la place de la couleur 1. Et vous continuez à crocheter avec la nouvelle couleur. Donc la maille coulée, vous allez piquer une fois, ramener le fil directement dans les 2 boucles. Et ça, c'est la maille qui est utilisée pour finir un travail. Après, vous coupez votre fil, vous tirez votre fil et c'est fini. Je vous remontre. Vous avez votre fil ici, vous piquez une fois et vous ramenez tout en même temps. Voilà, ça c'est la maille coulée. Vous avez aussi la maille en l'air qui est simplement le même point que pour faire une chaînette. Vous prenez votre fil et hop, une maille en l'air. Je vous remontre, vous prenez votre crochet, vous allez chercher votre fil et vous le ramenez. Et en fait, vous voyez, vous pouvez faire des détachements comme ça. Ça peut être utile dans certains cas. C'est assez simple à faire, surtout une fois que vous maîtrisez un peu la chaînette. Et ça peut être très très intéressant.
Là, je vais vous montrer quelques autres points qui sont appelés des brides. Ça peut vous paraître compliqué tout de suite, mais je préfère vous les montrer là. Comme ça, vous savez que ça existe et vous pourrez revenir ici après. Parce que vous n'en avez pas besoin tout de suite pour faire des amigurumi. Souvent, c'est des points qui sont assez spécifiques pour certains détails de certains accessoires, etc. Mais je préfère vous les montrer quand même ici. Donc, on va essayer de faire une demi-bride. Pour ça, vous avez votre crochet comme ça. Vous faites un jeté avant de piquer. Vous voyez, d'habitude, on piquait là et après, on prenait la laine. Non, non, non. Là, on prend d'abord en avance. On va piquer. On ramène. Et vous voyez que là, il y a 3 boucles sur le crochet. 1, 2, 3. Ensuite, on va encore une fois chercher la laine. Et on ramène dans les 3 boucles. Je recommence. On fait un jeté en amont. On va piquer, un jeté. Et encore un jeté. On passe dans les 3 boucles. Je recommence. Un jeté, on pique. Un jeté. Et encore un jeté dans les 3 boucles. Ça, c'est la demi-bride. Alors vous allez vous demander pourquoi demi-bride, parce que la bride complète, c'est comme ça. Vous prenez une fois le fil, vous passez, vous piquez, vous reprenez. Là vous avez vos 3 boucles, sauf que à la place de passer le jeté qu'on a pris dans les 3 autres boucles, on va le passer dans 2 boucles. Hop! Et on refait encore un jeté pour passer dans les 2 dernières. Donc ça vous permet d'avoir des points qui sont plus hauts, ça peut faire des formes différentes et assez intéressantes. Je recommence, donc ça c'est la bride. On fait un jeté, on pique, un jeté, on a 3 boucles, un jeté on passe dans 2 boucles et un autre jeté on passe encore dans 2 boucles. Une dernière fois. Un jeté, on pique, on ramène. Un autre jeté, 2 boucles. Un autre jeté, 2 boucles. Ça, c'était la bride. Vous avez aussi, on peut s'amuser, à faire la double bride. Donc, c'est, vous faites un jeté, 2 jetés avant. Vous piquez. Vous ramenez le fil. Là, vous avez 4 boucles sur votre crochet. Et ça va encore une fois aller par 2. Un jeté, on ramène dans 2 boucles. Un jeté, on ramène dans 2 boucles. Encore un jeté, on ramène dans 2 boucles. Je recommence. Un jeté, 2 jetés. Un jeté, on ramène une fois. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Oups, ça s'est séparé. Voilà. Un jeté, 2 boucles. Dernière fois. 1, 2. On pique, on ramène. On a nos 4 boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Et un jeté, 2 boucles. Ça, c'est la double bride. Donc vous voyez, ça fait un effet de montée comme ça, progressive. Et vous voyez, on peut faire plein de choses avec le crochet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, en vrai, vous n'avez pas besoin de connaître tous les points type bride pour continuer. Essayez juste de maîtriser la maille serrée, la maille coulée et le changement de couleur et vous reviendrez plus tard pour les autres. Dans la vidéo suivante, on apprendra à faire un cercle magique. Et là, vous aurez vraiment l'impression de crocheter un amigurumi. Maintenant, à vos crochets!